après les feux d'artifice pour sortir. On espère que dans cette soirée, les deux équipes qui viennent avec des ambitions, avec et l'occasion, le temps que le buteur se prépare, de revoir cette faute. On est arrivé effectivement en travers pour nettoyer, d'aller voir notre femme de terrain. Ce soir, c'est Manon, Faussade des conditions. Craig Willis face au poteau. L'occasion d'ouvrir le score pour le buteur Agenais. Ça prend la direction des perches et ça passe. 3-0 pour Agen. Regardez la prise au cou sur Olmstead. Socino dit en plus il retombe sur la tête, monsieur l'arbitre, mais monsieur Santamaria ne s'est pas laissé embarquer. En charnière 100% anglaise. Et Willis, bon pied, bon oeil. Ça fait 6-0 pour les Agenais qui ont réussi parfaitement leur... La belle attaque de ligne de Bainivalou. Là, il y avait un bon moyen de contest, mais l'intelligence de Maximin qui va pousser le ballon. Elle est là, cette attaque de ligne de Bainivalou qui casse le plaquage de Willis et qui arrive à servir Dridi. Le bon retour de Socino. De belle cette passe et ce plaquage également. 15,2%. C'est Holding qui bute ce soir et pas Chilcock. Et la saison dernière, il était à 63% Holding. Il ne manque pas la première pénalité et Brive qui est logique. Ils viennent de perdre une pénale touche. Regardez ce bloc défensif avec Herbst qui jette Maximin. Le crochet de Pesson qui isole. Et pourquoi? Parce qu'il est à 3 sur 3, 9. Touche un lancer Agenais à suivre, même si Cross qui s'est sorti des plaquages Agenais, appuyé pour remettre les Brivistes dans le bon sens avec Erwan Dridi qui a appelé. Face à lui, il y avait des piliers, ça aurait été un bon ballon à contrer. À l'inverse, c'est Clément Garrigue, une passe de plus, un rebond pour Julien Lebihan. Un turnover qui peut faire mal. Il y a un surnombre avec les Agenais qui sortent à hauteur, c'est parfait pour Martins, ce premier essai. Mais cet essai, il le doit beaucoup à Mathias Jean qui a fait la différence. Il a ouvert la défense briviste désorganisée. Et c'est le premier essai de la partie et déjà en break. 14-3 pour Agen. Alors que les Brivistes, sur ce ballon de récupération et le beau travail de Geoffrey Cross, aurait pu, Dridi, il avait Guillaume en face. Et il a préféré taper par-dessus, bien couvert par Clément Garrigue. On va voir le bon travail de Geoffrey Cross. Stuart Holding, il a vu. C'est Serriesson qui appelle le ballon. Regardez le beau travail de Mathias Jean. Cette passe pivot de Madigan. Il est en retard. Pesson. La belle course, la longue chevauchée avec ce beau pied gauche. Sauf que là, la lecture, elle est bonne. On a attaqué la zone faible, on a attaqué des avants lents du côté de Mathias Jean. À l'inverse, Dridi, il n'a pas défié les piliers. Agenais. Il faut tenter cette pénalité. Regardez, l'espace il est ouvert derrière pour Madigan quand même. Ce n'est que Madigan et bien évidemment c'est pas Echeverry ou Garrigue. Quoi, Chris, pardon? Ah, merci. Ouais, merci. Oui, ça a été confirmé. Il y a carton jaune dans cette deuxième période. Il met le carton. Voilà. De Tsemo à Stchek. Non, c'est pour justifier la pénalité, mais ça aurait dû être accompagné d'un carton jaune. Il n'est pas passé loin d'un troisième carton. Il sera incontestablement de retour le week-end prochain contre Soyo. En attendant, Willis passe 3 points de plus, 5 sur 6 pour les 22 mètres de Brive, mais on ne gagne pas beaucoup de terrain. Mander chassé. Mathias Jean. Le relais dans l'axe de Macharashvili. Jamais sur le ballon. À hauteur en se proposant l'intervalle. La défense de Brive qui tient bon pour l'instant, qui essaie de gratter ce ballon. Fresnon n'a pas pu le récupérer. Garrigue chassé par Kevin Fabien et le plaquage de Cornelos. Olmstead dans l'axe. C'est un moment charnière. On est à un quart d'heure de la fin de cette partie et ça s'ouvre dans la défense de Brive. C'est Stoyani qui marque le deuxième essai. Et Agen peut peut-être rêver d'un succès large, d'un succès bonifié. Pour l'instant, 2 essais à 0. Alors 25-3. Alors, il y aura peut-être un appel vidéo parce que je ne sais pas s'il n'est pas participant au ruck Stoyani. Pour l'instant, M. Santamaria va se replacer comme si de rien n'était.
On va regarder. On va regarder le numéro 17. Est-ce qu'il est participant? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je crois qu'il faut valider cet essai, mais lorsque vous êtes participant au rugby, vous n'avez pas le droit, si vous êtes devant le ballon, vous n'avez pas le droit de le ramasser pour aller marquer. Et Agen qui creuse l'écart. Irrémédiablement, 27 à 3. Et il reste intelligemment Chilcock. Ça lui permet de renvoyer le jeu très loin sur Mathias Jean. Faut tout refaire, 5 minutes pour aller chercher un nouvel essai. Côté Agenais, synonyme de points supplémentaires au classement. Et ils en trouvent des solutions avec Cérésol, le soutien de Ramoka avec Lucchini dans l'axe, il s'arrache au plaquage. Le 2 contre 1, c'est cadeau pour Mathias Jean qui va aller inscrire le 3e essai Agenais. Le voilà, le bonus offensif à 5 minutes de la fin. La conclusion de ce très bon mouvement à la jeunesse, serait-on tenté de dire. Oui, avec Takayongo qui a remis son équipe dans le sens de la marche. Lucchini, nouvel entrant qui accélère le jeu. Ramoka toujours aussi juste. Regardez Willis qui va trouver son 3e ligne. Ça y est, Sol. Lucchini qui va fixer pour Mathias Jean. C'est de la belle ouvrage côté Agenais. Quand Ramoka est en forme, Agen tourne. C'est vrai que la saison dernière, il était un peu fatigué, un peu blessé, mais on retrouve le grand Ramoka. Et bien évidemment, côté... délesté de quelques kilos aussi, ouais. Il est affûté, ou presque. La transformation, ça fait 34 à 3. Plus dans la course aux phases finales. Et Tisseron qui essaie de se faufiler. Il y parvient dans la défense à Genèse, mais il est repris par l'abnégation défensive. Dridi, décalé par Coletta. Il redresse pour Maximin. Ouais, l'intelligence de Martins qui défend au ballon. Chilcock pour Fresnon. La passe était limite, mais Fresnon est dans l'intervalle. Galtier. Tunkarst avec Chilcock qui a ouvert l'intervalle pour Kevin Fabien qui s'est laissé engouffrer dans ce faux espace de la défense à Genèse. Ah, la belle là, course, ça vient en cut, l'essai de Boudou qui prive Agen 1 minute après le bonus offensif. L'essai de Benjamin Boudou. Tout est à refaire et il restera encore 2 minutes. Et oui, David Carrère qui dit mais oui, on sait jouer au rugby, on peut le faire. Pourquoi on ne le fait pas plus tôt? C'est toujours la frustration de l'entraîneur quand les joueurs sont vexés, quand ils mettent l'intensité. Bien évidemment qu'il y a du talent à Brive. 3 points en 78 minutes. Et enfin, ça s'ouvre. 7 points de plus. Un plaquage sans faute et en avant. Ouais, mais il faut qu'il lâche derrière. Et oui. Ils peuvent le jouer. Et du coup, ce dernier ballon, il y a un point à aller chercher à la course. La couverture de Dridi qui se couche. Ce ballon qui est prolongé. Et avec le rebond, il peut bénéficier à Lucas Martins sur la sirène. Agen récupère son bonus offensif et va corriger Brive. Quasiment 40 points ce soir encaissés par les Corésiens. 4 essais 1. Le succès est un instant, soir de rugby. Mais avant cela, la décision importantissime pour savoir si Agen récupère son bonus offensif, pour savoir si Lucchini est parti à hauteur. Oui, okay, très bien. Il est bien parti à hauteur. Il n'est pas hors jeu. Dans le jeu, on peut accorder l'essai. L'essai va être accordé. Agen va gagner avec un bonus offensif. Nouvelle performance des Agenais à la cave quasiment toute la saison dernière. Et dans la lumière, après 7 journées, ils se sont imposés à Armandie à 4 reprises, dont 3 fois avec bonus offensif contre Mont-de-Marsan, contre Grenoble et ce soir contre Brive. Un succès total, 41 à 10.